Au cœur de n'importe quelle organisation, que ce soit une multinationale ou un gouvernement, il y a toujours une tension. Des visions différentes, des objectifs qui peuvent sembler s'opposer. Alors, comment on transforme ce conflit potentiel en une véritable force unifiée? C'est la grande question qu'on va décortiquer aujourd'hui. Imaginez un peu le tableau. Le département marketing veut lancer une campagne hyper ambitieuse et donc coûteuse, alors que la direction financière, elle, cherche à couper dans les dépenses. La production vise l'efficacité maximale pendant que la R&D rêve d'innovation de rupture. Comment on fait pour que tout ce petit monde rame dans la même direction au lieu de se tirer dans les pattes? La réponse, elle tient en un mot qui a souvent mauvaise presse d'ailleurs, la politique. Mais attention, on oublie tout de suite les débats télévisés et les petites phrases. Là, on parle de la politique dans son sens premier, son sens le plus noble. À l'origine, ça vient du grec politique, qui voulait dire l'art de gouverner la cité, de la guider. Eh bien, pour une entreprise, c'est exactement la même idée. C'est la philosophie de très haut niveau qui donne le cap, qui définit la manière de conduire les affaires. Et le point qui est vraiment crucial ici, c'est qu'une vraie politique, ce n'est pas juste un règlement qui prend la poussière sur une étagère. Non. C'est une force vivante qui respire au sein de l'entreprise. Si la politique générale c'est, disons, l'innovation avant tout, alors chaque décision, du recrutement d'un ingénieur à l'achat d'une imprimante, sera influencée par cette idée. C'est ça qui façonne la trajectoire de l'entreprise au quotidien. Avoir une direction claire, c'est une très bonne chose. Mais dans la réalité, ça implique quelque chose d'essentiel. Devoir faire des choix. Et ces choix, eh bien, ils sont rarement faciles. Parce qu'ils opposent souvent des priorités qui sont tout aussi légitimes les unes que les autres. C'est vraiment ça, l'essence de la politique, jouer le rôle d'arbitre. Et pourquoi on a besoin d'un arbitre? Tout simplement parce que les ressources, que ce soit le temps, l'argent, les talents, ne sont pas infinies. Il faut donc sans arrêt trancher, trouver des compromis entre des objectifs qui tirent dans des directions complètement opposées. Allez, prenons un exemple à très grande échelle pour bien comprendre. Un pays doit-il pousser ses agriculteurs à cultiver les produits les plus rentables à l'exportation? Ou, au contraire, doit-il subventionner des cultures moins rentables, mais qui sont vitales pour nourrir sa propre population? Ça, c'est un arbitrage politique pur et dur. Et ce même genre de dilemme, on le retrouve dans absolument toutes les entreprises. Est-ce qu'on joue la carte de la sécurité en gardant beaucoup de liquidités, au risque de passer à côté d'une belle opportunité d'investissement, ou est-ce qu'on mise tout sur la croissance, quitte à se mettre en danger si les choses tournent mal? C'est à la politique financière de fixer le curseur. Bon, revenons maintenant à l'intérieur de notre entreprise. Le vrai défi, le vrai casse-tête, c'est de réussir à créer une seule politique générale à partir de toutes ces voies, de tous ces départements qui ont chacun leur propre vision. Chaque département a sa propre logique, sa propre politique interne. La production, elle, veut standardiser pour baisser les coûts. Mais le marketing, lui, veut diversifier l'offre pour plaire à plus de monde. La finance veut serrer la ceinture, pendant que la R&D a besoin de budgets conséquents pour innover. C'est un véritable microcosme de priorités qui s'affrontent. La vraie question, elle est donc là. Comment on prend tout ce brouhaha, toutes ces priorités qui partent dans tous les sens pour les transformer en une vision unique et cohérente? Comment on crée de l'harmonie à partir de ce qui pourrait être une cacophonie? Alors, pour y arriver, il existe en gros 3 grandes approches. 3 manières de faire, 3 modèles de décision, et chacun a bien sûr ses forces et ses faiblesses. Voyons ça de plus près. Le premier modèle, c'est le plus classique, le fameux top-down. La direction générale décide de la grande orientation, et ensuite, chaque département doit s'aligner et adapter sa propre politique en fonction. C'est clair, c'est direct, ça descend du haut vers le bas. La deuxième voie, eh bien, c'est tout le contraire, le bottom-up. Là, on part du terrain, on regarde ce que font les différents départements, on agrège leurs stratégies, leurs priorités, et c'est de cette synthèse que va naître la politique générale de l'entreprise. Et enfin, il y a la troisième voie, qui est un peu un modèle hybride. C'est un processus de dialogue, de négociation, de concession mutuelle. La politique générale n'est ni imposée d'en haut, ni simplement remontée d'en bas. Elle émerge d'un compromis entre le sommet et la base. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir le compromis qu'implique chaque approche. Le top-down, c'est super pour garantir l'unité de l'entreprise, mais ça peut démotiver les équipes sur le terrain. Le bottom-up, à l'inverse, favorise l'implication de tout le monde, mais on risque de se retrouver avec une vision très fragmentée, voire des conflits. Quant à la négociation, elle cherche un équilibre, mais elle peut coûter très cher en temps et en énergie. Ok, donc avoir une politique, c'est avoir une destination. C'est parfait. Mais comment on y va? Quel chemin on prend? C'est précisément là que la stratégie entre en scène. C'est elle le pont entre la vision et l'action. Et là, attention, c'est une distinction qui est absolument cruciale. La politique, c'est la grande vision, c'est la destination, c'est le pourquoi. La stratégie, c'est l'itinéraire, le plan de route pour y arriver, c'est le comment. Autrement dit, la stratégie, c'est ce qui transforme une belle idée, une intention politique, en action concrète et tangible. C'est vraiment le pont entre la vision et le monde opérationnel.
Par exemple, si la politique générale d'une entreprise est de maximiser la création de valeur, d'accord, mais comment on fait concrètement ? Eh bien, la stratégie, ça pourrait être de se spécialiser à fond dans une niche, ou de nouer une alliance avec un concurrent, ou encore de se diversifier sur de tout nouveaux marchés. Ce sont des choix stratégiques bien réels. Au final, qu'on parle de politique, de stratégie, tout ça, ça converge vers un seul et unique objectif, la création de valeur. Et pour que cette mécanique fonctionne sur le long terme, il faut un cadre de confiance solide. Et ce cadre, c'est le rôle de la gouvernance. C'est l'ensemble des règles du jeu et des pratiques qui assurent que l'entreprise est gérée de manière loyale et efficace. Et attention, en tenant compte des intérêts de tout le monde, les clients, les salariés, les fournisseurs, pas seulement les actionnaires. Pour que ça marche, une bonne gouvernance repose en général sur 4 piliers. D'abord, la transparence. Il faut que l'on sache ce qui se passe. Ensuite, l'équité, les mêmes règles pour tous, pas de favoritisme. Puis, l'obligation de rendre des comptes, les décisions doivent être justifiées. Et enfin, la responsabilité, les décideurs doivent assumer les conséquences de leurs actions, c'est ce cocktail qui bâtit la confiance. Et pour finir, on peut se poser la question pour n'importe quelle organisation que l'on observe. Quelle est la politique qui est réellement à l'œuvre ? Est-ce qu'elle vient clairement d'en haut ? Est-ce qu'elle remonte de la base ? Ou est-ce qu'elle est le fruit d'une négociation permanente ? Répondre à cette question, c'est une clé de lecture super puissante pour décrypter la dynamique de n'importe quelle entreprise.